Shalom, nous allons étudier le Daf Samer Vav dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons à la quatrième ligne du Daf Samer Vav en haut à la nouvelle Mishnah Mechalel et Shabbat, celui qui profane Shabbat. Donc la Gemara, la Mishnah continue de lister, d'énoncer les interdits qui peuvent provoquer une peine de mort de skila, de lapidation, et entre autres celui qui est Mechalel et Shabbat, celui qui profane Shabbat, mais dans quelles conditions? Dans quel interdit, de quelle action parle-t-on ici de Shabbat? Bedavar shechavim al karet ve'al shigigato chatat. Sur les actions de Shabbat qui, lorsqu'elles sont faites de manière volontaire, sans témoin, sont chayav karet de retranchement de l'armée Israël. Et si c'est shogeg de manière involontaire, c'est un chayuv chatat. Alors, la Gemara ici va déduire de l'expression le fait qu'on ait dit que celui qui est mechalel Shabbat de telle sorte, enfin, dans une melacha qui donne ça et qui donne ça, ça veut dire qu'il y aurait des melachot de Shabbat qui ne donneraient ni karet ni khatat. La grande limite, là, des kami des chilou Shabbat avait. De là, on voit qu'il y aurait des chiloulim de Shabbat, des profanations de Shabbat, qui provoqueraient que en chavim, lo al shigato khatat et lo al zanor karet, qui n'aurait ni de chilou khatat ni karet quand c'est shogeg et zadon. La Gemara dit, mahi, c'est quoi le cas? La Gemara donne deux avis. Soit troumin valiba de Rabbi Akiva, soit les troumin, le fait de dépasser le troum, donc de 2000 amot ou 2000 mètres autour de la ville, même si la plupart des commentaires pensent que c'est Midarabanan, Rabbi Akiva pense que c'est Minatora. C'est Minatora, mais c'est pas un des 39 travaux classiques, donc c'est pas Chayav Khatan ni Chayav Karet. Et Avahara, Valiba des Rabbi Yossé, encore une fois, selon Rabbi Yossé qu'on a étudié à plusieurs reprises, le feu. Lo teva aro esh bechol moshvotechem, vous n'allumerez pas de feu dans toutes vos demeures. Selon certains, c'est justement pour nous dire que les laviatzat, pour nous dire que c'est simplement un interdit, mais que ça n'est pas la conséquence habituelle des autres chilulim de Shabbat. Nouvelle Mishnah, Amakhalel Aviv Imo, celui qui maudit l'ohané de son père et sa mère. Et no chava shekelelem beshem Hashem, qui ne sera pas chayav de lapidation tant qu'il ne les a pas maudits avec le nom d'Hachem, en disant qu'Hachem vous fasse ci, qu'Hachem vous fasse ça. Qu'il est l'âme bechinouille, dans le cas où il n'a pas utilisé le nom de Dieu lui-même, mais un kinouille, un surnom, comme on dit là maintenant, Hachem, ainsi de suite. Rabbi Meir, Mechayev, Chachamim Potrim. Alors selon Rabbi Meir, il est tout de même Chayav. Selon Chachamim, il ne l'est pas. Agma se demande c'est qui Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Alors c'est plusieurs personnes dans Chachamim, mais en gros, c'est plusieurs personnes qui vont dans la Shita connue d'un autre Tana. Man Chachamim, c'est qui ces Chachamim? Ça correspond à quel avis? Rabbi Menachem et Rabbi Yossi. C'est Rabbi Menachem, fils de Rabbi Yossi. Pourquoi des Tanya? Rabbi Menachem et Rabbi Yossi Omer. Benok Voshem Yumat. Au sujet là-bas de l'interdit de maudire la divinité, à la fin c'est marqué, c'est une répétition, Benok Voshem Yumat, parce qu'il a justement maudit le nom, alors il mourra. Comme c'est une répétition, Mat Mulomar Shem, Nimelal Mekelel Aviv Ve'imosh, Nochayav Ashekelem Beshem. Ce nom-là qu'on rajoute ici, qui est pas nécessaire, ça nous apprend que pour la malédiction des parents, il faut également mentionner le nom d'Hachem. Pour être ailleurs. Tanora Banan Braïta. Ish, Hashay Kalel et Aviv et Timon Motumat Samassi, qui dit un homme qui maudit son père et sa mère, il mourra. Matamuloma Ish Ish, pourquoi répéter un homme? On n'a qu'à dire. Mais Kalel Aviv et Timon Motumat, celui qui maudit et celui ou celle. Pourquoi dire un homme? Les rabots bat ou tumtum Androgynous. C'est pour nous rajouter qu'il n'y a pas que finalement qu'un homme, il y a même une fille, même tumtum androgynous. Donc tumtum androgynous, ce sont des personnes qui ont un statut un peu ambigu au niveau de la sexualité. Tumtum, c'est celui dont les parties intimes sont recouvertes de chair, de telle sorte à ce qu'on ne sait pas ce qu'il est jusqu'à ce que cette chair-là montre ce qu'il y a derrière. Et androgynous, c'est celui qui a les organes sexués des deux, des garçons et des filles, et donc qui est androgyne. C'est une sorte de trisomie sexuelle, double chromosome X et un chromosome Y. Androgynos, donc ils sont aussi concernés par le histoire de Mekalel Aviv Imo. Hachay Kalel et Aviv et Imo, Eni et Aviv et Imo, Aviv Shelo Imo, Imo Shelo Aviv Minaïn, puisqu'à chaque fois c'est marqué celui qui maudit son père et sa mère. Alors on pourrait penser que c'est que celui qui maudit les deux en même temps. D'où sait-on que s'il maudit l'un et pas l'autre, il dit tout de même Chaya, Tamulomar, Aviv ve Imo Kilel, Damavo, la répétition à la fin. Donc celui qui maudit son père et sa mère, il est Chayamita, et à la fin on dit, pourquoi? Parce que son père et sa mère, il a maudit, son sang est sur lui, c'est-à-dire qu'il est responsable de sa mort. Et donc là c'est une répétition de dire encore une fois qu'il a maudit son père et sa mère, pour dire que son père, même sans sa mère même sans son père. Aviv Kilel Imo Kilel.
dans le cas, donc, c'est ce qu'on a dit ici, donc, même s'il a fait l'un ou l'autre, divrei Rabbi Yoshia, c'est ça Rabbi Yoshia. Rabbi Nathan Omer, mashma shem ki echad, mashma echad bifna atzmo, ad sheprol lecha katuv, yachdav. Alors ici, on a une distinction euh, selon le deuxième avis, donc c'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan nous dit qu'on n'a pas besoin forcément de la répétition aviv et imo. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a enseigné celui qui maudit son père et sa mère, tant qu'on n'a pas dit yardav ensemble, à ce moment-là, il n'y a pas de raison de penser que c'est les deux ensemble. Et donc, selon lui, on n'a pas besoin de cette répétition. D'ailleurs, il apprendra plus tard dans l'agma, il apprendra autre chose. Mais selon lui, le simple fait que la première fois on a dit celui qui maudit son père et sa mère, tant qu'il n'y a pas marqué yardav ensemble, quand c'est marqué l'otacharosh, beshor ou vahamor yardav, tu ne l'appourras pas avec un âne et un taureau ensemble. Si ici c'est marqué aviv et imo sans qu'on ait dit ensemble, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de le répéter pour qu'on comprenne que c'est l'un ou l'autre. Maintenant, mot yumat, moura imura, beskila. Tomé beskila oeno ela, bachal mikol mitot amorot batora. C'est quoi la peine de mort? Là-bas, c'est marqué imura, celui qui maudit son père, sa mère. Est-ce que c'est ce qu'il a ou est-ce qu'il y a une autre peine de mort? Et markan damavbo, et des malayalan demehemba, malayalan beskila, afkan beskila. On fait une comparaison, une sorte de xerashava, qu'on a vu aussi il y a quelques jours, quelques semaines, par rapport à l'expression demehembam, leur sang est sur eux, par rapport à ceux qui font des sortes de sorcellerie comme Shoel Ov, Veideroni qu'on a vu dans le Davier. Et comme ici, pour celui qui maudit son père et sa mère, c'est marqué Damavbo, son sang est sur lui, c'est la même expression, des mêmes bam, Damavbo, c'est au singulier ou au pluriel. Et donc, les deux, ce sera Beskila. En Eshama, Noazara Menaïn, tous ces versets qu'on a cités sont des versets qui expliquent la sanction de celui qui maudit son père et sa mère. Maintenant, il faut, avant cela, trouver un verset qui interdit la chose d'abord. Alors, Tamouloma, la Torah nous dit Elohim lo tekalel. Tu ne maudiras pas ici ce qu'on appelle Elohim. Et le verset, la suite dit Venasi be'amecha lo ta'or. Et un nasi be'amecha, donc comment dire, un dirigeant, le dirigeant de ton peuple, lo ta'or, tu ne maudiras pas. Donc ici, la Gemara a l'air de comprendre que Elohim, c'est une allusion aux parents. La Gemara dit Imaya aviv dayan. La Elohim lo tekalel. La Gemara dit si je comprends, si son père est dayan, est un juge, je peux comprendre parce qu'effectivement Elohim, ce sont les juges. Donc il n'a pas le droit de maudire son père en tant qu'Elohim, en tant que juge. Imaya Aviv Nasi, si son père est dirigeant du Ram Israël, c'est pareil. Il rentre donc Venasi, Be'amechal Otaor. Re'ubechla Venasi, Be'amechal Otaor. Et non, lo Doyan, Velo Nasi. Minaï, la Gemara dit, je ne comprends pas. Dans le cas où le père n'est ni juge, ni Dayan, ni Nasi, ni dirigeant du Ram Israël, ni roi, ni juge. Comment sait-on qu'il y a un interdit, avant même de parler de la sanction, de maudire ses parents? Alors il m'a dit Amart, Atadan, Binyan Av Mishnehem. On fait un Binyan Av Mishnehem. Donc il y a Binyan Av Mikatov Echad, Binyan Av Mishnehem. Binyan Av, c'est le fait de transposer une logique qui est dans un endroit, de transposer ailleurs. Comme ça se passe ici, on propose que ça se passe là-bas, sauf raison contraire à cette ressemblance-là. Et on peut faire un Binyan Av avec Katov Echad, avec une seule halakha, et parfois un Binyan Av avec deux halakhot différentes. L'avantage qu'il y a lorsqu'on prend deux halakhot différentes, c'est que si chacune de ces deux halakhot a une particularité qui n'est pas chez l'autre, on peut apprendre du point commun qu'il y a entre les deux. C'est ce qu'on verra ici. L'orei nasi keri dayan, l'orei dayan, lo keri nasi. Parce que ce que l'on trouve chez le nasi, chez le roi, on ne le trouve pas chez le juge et inversement. L'orei dayan keri nasi, shari dayan, atamitsuva lorato. Keri nasi, shari atamitsuva lorato. Pourquoi? Parce que le Dayan, il a une force particulière que n'a pas le Nasi. C'est que le Dayan, une fois qu'il a tranché un psak dans un jugement, on est contraint d'écouter son enseignement. Il a enseigné l'halakha, c'est Assur, c'est Mouta, ou pareil, lorsque des juges s'expriment par rapport à une question d'halakha, Kacher Mouta, le grand Sanhedrin, s'est exprimé, on est contraint, nous, en tant que juifs, d'accepter la parole des juges du grand Sanhedrin. Alors que le roi, si le roi s'exprime sur un problème halachique et il dit c'est moutar, c'est assour, on n'a pas de mitzvah d'écouter sa Torah, d'écouter son enseignement. On a la mitzvah de l'écouter en tant que roi, obligation de se soumettre au niveau, on va dire, politique à ce qu'il dit, mais il n'y a pas de mitzvah d'écouter sa ora'a, son enseignement. Et le nasi n'est pas comme le dayan, il a un truc en plus, chez nasi, atametsuve alamrato, keri dayan chez atametsuve alamrato. Le nasi, le dirigeant, le roi,
on a l'interdiction de contredire ses décisions, mais ses décisions, encore une fois, politiques, alors que le juge, par contre, s'il s'exprime et qu'il me donne un ordre, je n'ai aucune obligation de l'écouter. Et donc, ce qu'on nous dit ici, que comme finalement la force, entre guillemets, de chacun n'est pas chez l'autre, et de l'autre n'est pas chez l'un, du coup, on ne peut pas dire que l'interdit de maudire le roi, c'est parce que le roi, j'ai l'obligation d'obéir, parce que on voit bien que chez le juge, je n'ai pas l'obligation de l'obéir, et je n'ai pas le droit de le maudire. Et ne me dis pas que c'est parce que le juge, je dois écouter sa halakha, parce que le roi, je ne dois pas écouter sa halakha. Et donc, Atzad Hashve Shebahem, c'est quoi le point commun qu'il y a dans les deux? Shehen Be'amecha. Qu'ils ont une condition pour que le comportement que j'ai à avoir vis-à-vis d'eux soit une obligation, il faut qu'il soit Be'amecha. Venasi Be'amecha Lotaor. Un roi dans ton peuple, Lotaor. Et qu'est-ce qu'on apprend là-bas Be'amecha? Be'ase Ma'ase Amecha. À condition qu'il pratique le comportement de ton peuple. C'est-à-dire, si c'est un bon juif. Si le nasi, le roi est un bon juif, je dois l'écouter. Sinon, je ne dois pas l'écouter. Si le juge est un bon juif, je dois écouter sa aura. Sinon, non. Et le point commun, on l'a également avec le père. Si le père est un bon juif, je dois l'écouter. Si c'est un rachat, je n'ai pas l'obligation. Donc, du coup, je vais dire que c'est pareil. Puisque finalement, ces deux personnes pour qui je dois avoir du respect et dont j'ai pas le droit et que je n'ai pas le droit de maudire, si ces deux personnes-là sont pour moi des gens importants que s'ils sont Beramecha, que s'ils se comportent comme de bons juifs et que là-bas j'ai pas le droit de les maudire, mon père, dont la relation est fortement impactée au fait qu'il soit Beramecha ou pas, je dirais que j'ai pas le droit également de les maudire. Attends, mais je peux objecter en disant non, peut-être que les deux là-bas, ils ont une particularité, c'est que ce sont de grands personnages. Le nasi c'est un roi, le juge c'est un juge. Tamouloma lotekalel cheresh. Ne me dis pas ça, parce que la Torah a dit lotekalel cheresh. Tu ne peux pas maudire un, un sourd, un sourd ou un sourd muet. Tu vois bien que la Torah interdit même de maudire particulièrement les gens qui sont bas. Et donc tu vois bien que ce n'est pas le fait d'avoir un rang social élevé qui m'interdit de le maudire. Alors Agmara dit oui, peut-être. Alors tu pourrais me dire que peut-être que Kheresh est spécial, c'est parce que justement il est Kheresh et donc du coup il a un handicap. Tu vois bien que le Nasi, le Dayan, le juge et le roi n'ont pas ce défaut-là et donc tu vois bien que c'est pas ça qui provoque. Et d'un autre côté, tu as envie de dire que le roi et le juge parce qu'ils sont grands, mais tu vois bien que du Kheresh, c'est pas le cas. Et donc Chazaradin, on revient et finalement, l'oréisé, kérisé, la force de l'un n'est pas chez l'autre, la force de l'un de l'autre n'est pas chez l'un, et donc finalement, ce n'est ni la faiblesse du Kheresh, puisqu'on l'a pas chez les deux autres, ce n'est ni la grandeur des deux autres, puisqu'on l'a pas chez le Kheresh. Alors quoi? Atzad, Ashve, Shebaem, Shein, Bamecha, Vatamuzar, Kilatan, Afani, Avia, Vicha, Shebamecha, Vatamuzar, Kilato, le point commun des trois, Kheresh, Nasi et le Dayan, c'est que les trois, la condition c'est qu'ils soient Beramecha, qu'ils se comportent en tant que bons juifs, et je n'ai pas le droit de les maudire. Pareil pour mon père, que je respecte que si c'est un bon juif, je n'ai pas le droit de le maudire. Non, la Gemara nous dit, attends, il y a peut-être autre chose. Ils ont un point commun peut-être les trois que le père n'a pas. C'est quoi? Que les trois, Cheresh, Nassiv et Dayan, ils sont Meshunin, ils sont différents des gens. La plupart des gens ne sont ni rois, ni juges, des gens qui dominent les gens, ni Cheresh, des gens qui sont en dessous de la société, en dessous des autres. La Gemara nous dit, alors, Elaim ken yirtovkra Elohim vecheresh. Onasi vecheresh. La Gemara si c'est cela. On n'aurait pas dû parler forcément des trois. On aurait dû dire quoi? Elohim vecheresh. Ne maudit pas le juge et ne maudit pas le sourd-muet. Quelqu'un d'élevé, quelqu'un de bas, comme ça tu apprends tout. Ou sinon, Onasi vecheresh. Ou ne maudit pas le roi, le dirigeant, et le cheresh. Elohim, la manière pour rajouter. Imino inyan le goufo, tenewa inyan le aviv. Donc du coup, c'est ça finalement la conclusion pour l'instant, c'est de dire finalement que Nasi c'est suffisant. Le roi, j'apprends tout ce qui est important. Cheresh c'est celui qui n'est pas important. Et donc j'aurais appris même les autres importants comme le Nasi et comme le juge. Et finalement, donc je n'ai pas besoin d'apprendre Elohim pour le juge. Et donc du coup, si ça ne m'apprend pas ce que je sais déjà, ça m'apprend pour le père. Anich alemandama Elohim
Chol, il a les mandamar Kodesh. La Gemara dit attends, pour dire cela, il faut dire que le mot Elohim, Lotekalel, étant trop, pourquoi il est en trop? Parce que Elohim ça veut dire les juges, et quand ça veut dire les juges et que je sais déjà, parce que je pourrais plus l'apprendre de Nassi, alors je dis que c'est le père. Ça va pour selon ceux qui disent que Elohim ici ça veut dire juge. Et donc le mot est chol, le mot est profane. Il y a qui disent que le mot qui est marqué dans la Torah là-bas, Lotekalel, ça parle pas de Elohim les juges, qui est un mot chol, ça parle d'Elohim, une des appellations, un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Et là, si c'est ça, on ne peut pas dire que ça parle du Père. Les Tanya Elohim, Chol, du Rabbi Shmuel, sur Rabbi Shmuel, c'est un nom Chol. Rabbi Akiva Omer, Elohim Kodesh. Sur Rabbi Akiva, c'est Elohim, c'est un nom Kodesh. Mais Tanya, on sait dans une braïta, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Azara lemvarech et Hashem minayin. D'où on sait l'interdit de bénir ici à Kadosh Baruch Hu, mais vous savez que c'est un oxymore. Tambouloma Torah dit, Elohim lotekalel, de ce verset-là. Alors comment faire? Les mains d'Amar, l'Agma répond, les mains d'Amar, Elohim Chol. Selon celui qui dit qu'Elohim c'est du Chol, c'est-à-dire les juges, Gamar Kodesh Michol. Alors on va dire comme ça, on va dire qu'en fait, si déjà le Chol, donc Elohim ici qui est les juges, on n'a pas le droit de le maudire, a fortiori, Kadosh Baruch Hu. Les mains d'Amar, Elohim Kodesh, selon celui qui dit qu'Elohim là-bas s'appelle la Kadosh Baruch Hu. Gaminen Chol Mi Kodesh. L'Agma dit, on fait passer, on apprend de l'un à l'autre. L'Agma dit, attends, je comprends pas. Un des deux, je comprends, mais pas l'autre. Bishtama les mandam Elohim Chol, Gamma Kodesh Mechol. Apprendre du Kodesh au Chol, je peux comprendre. Si déjà un juge, si déjà un dirigeant, je ne peux pas le maudire, force sur Kadosh Baruch Hu. Les mandam Elohim Kodesh. Celui qui dit que Elohim c'est Kodesh. Comment de l'interdit de maudire la divinité, j'apprendrai l'interdit de maudire mon père. Gamma Chol Mi Kodesh, il m'a Kodesh Azar, Achol Azar. Elle m'a dit, elle répond, elle dit, Imken lir tovkra lotakel. Elle m'a dit, c'est parce qu'il y a une répétition, une lourdeur dans le texte. On aurait dit lotakel, pas lotekale. Bon, même si normalement ici, les haket, takel, c'est le fait d'avoir un manque de respect, alors que maudire normalement c'est les kalel, avec deux lamelles. Mais en tout cas, ici c'est une dracha un peu étonnante, et qui dit ici que du coup, le tekalel vient nous apprendre que à la fois c'est Elohim, Dieu, si on part encore une fois, on part du principe que c'est Kodesh, et en même temps les parents, Maïlo Tekelesh, Marmina Tarte. Nouvelle Mishnah. Haba Nara Morasa, Enochayavat Shte Nara, Betula Meorasa, Vehi Bevet Avia. Donc ici, on nous parle d'un cas particulier, celui qui a une relation, a priori, consentie par la femme, avec une jeune fille, Meorasa qui est mariée, donc qui a eu les Kiddushin, mais qui n'a pas eu les Nisuin, il ne sera chayav, ce qu'il a de lapidation, que si cette femme-là est Nahara, donc elle a entre 12 ans et 12 ans et demi, qu'elle est Betula, qu'elle n'a jamais eu de relation physique, mais Orasa, et qu'elle n'a eu que le mariage, mais qu'elle n'a pas eu encore la choupa, et Hibevetavia, elle habite encore chez son père. Bah, pourquoi? Parce que dès qu'elle part de chez son père, on considère que c'est déjà un peu la choupa qu'elle est déjà chez son mari. Bah, voilà, Shnaim Arishon, Beskila, Vashni Bechenek. Si deux hommes ont une relation avec cette jeune fille-là, le premier il sera Beskila, et le deuxième, comme il a affaire à une fille qui n'est plus Betula, qui n'est plus physiquement vierge, ce sera Isur Chenek, de strangulation, comme n'importe quel adultère ici de Meorasa. Tanou Rabbanan la Gemara nous rapporte une braïta Nahara velo Bogeret, une jeune fille, et donc pas Bogeret, pas adulte. Betula, ça veut dire vierge, et donc pas Beroula qui est une relation. Meorasa velo Nisua, Meorasa donc qui a eu les Kiddushin, non pas les Nisuin. Mais Betavia dans la maison de son père, Prat, Nishimasa, Ahab, Juchabaal, ça exclut le cas où elle est partie déjà chez son mari avec des envoyés du père, des envoyés du mari. Dès que le mari a envoyé quelqu'un récupérer sa femme, dès qu'elle est dans les mains de ces gens-là, elle est considérée comme étant déjà Nessoua. Amar Rabbi Damarav, maintenant Rav nous dit, Zod dirait Rabbi Meir, que c'est ce qu'on a dit, c'est Rabbi Meir. Abal Chachamim Omrim, mais Chachamim nous disent que Nahara Meorasa, Afilu Ktana Bemashma, que la Nahara Meorasa, même si elle est Ktana, ça marche. Donc ici Rav nous dit que dans la Mishnah, ça parlait de Rabbi Meir, et donc effectivement, c'est Rabbi Meir qui a dit qu'il fallait absolument qu'elle soit Nahara, mais Chachamim pense que Nahara Meorasa, même si elle est Ktana. Donc, la Mishnah parlerait d'une fille qui est que Nahara, ni plus ni moins, ni Ktana, ni mineur, ni moins de 12, ni plus de 12,5, qui serait Bogeret. Et Chachamim dirait non, Nahara c'est l'âge maximum, mais avant, c'est les Ktana, ça marche aussi. La Gemara dit, attends, je comprends pas. Amalera, Bachavi dit Ravina, Mimaïde Matini Rabbi Miri, ou le Maroté Ktana Nami. La Gemara dit, attends, je comprends Rabbi Meir, mais qui te dit que notre Mishnah c'est Rabbi Meir? Qui t'a dit dans notre Mishnah
que si elle est ktana, il n'est pas chayav. Ou les maroté ktana. Dilma rabanan, teknot misha sechachamim, ou les maroté bogeret, vetulo, et que quand on a dit nahara, c'est comme ce qu'on a vu dans la braïta de Norabanan, que quand on dit ici nahara, c'est nahara pour exclure une fille qui est plus âgée, mais pas pour exclure une fille qui est plus jeune. Alors, Abuda explique. Amarle, hay eno chayav achite nahara vetula meorasa. C'est à cause de l'expression eno chayav achite nahara. Eno chayav est là, al nahara betula meorasa mi ba'ele vetulo mide. Pourquoi? Parce que chez nous, il y a marqué qu'elle n'est, il n'est chayav, il n'est pas chayav tant qu'elle n'est pas nahara. Sous-entendu, avant, il n'est pas chayav. Alors que si tu voulais dire que elle est chayavet, il est chayav, je veux dire, si elle est plus petite que nahara ou même nahara, il aurait dû s'exprimer autrement et il aurait dû dire eno chayav ela anara betula morasa mivaele vetula mide. Donc c'est pour ça que ici on déduit que dans notre Mishnah, on parle d'Afka dans un cas où elle est Nara. Baïmine, on pose une question à Rabbi Yaakov. Barada, il pose la question à Rav. Ba la Ktana Meorasa, les Rabbi Meir Mahou. S'il a une relation avec une Ktana Meorasa. Les Rabbi Meir Mahou, selon Rabbi Meir, qu'est-ce que ça fait? Les Gamri Mima Etle, ou Miskila Mima Etle. Lorsqu'on dit que selon Rabbi Meir, il n'est pas Chayav, le chiyuv de la Mishnah, il est que si elle est Nara, pas si elle est Ktana, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas Chayav Mita du tout, il n'est pas passible de la peine de mort? Ou est-ce qu'il n'est pas passible de la peine de mort de ce qu'il a, qui est pour la Nara Morasa, mais il aura une autre mise à mort, comme Chenek, comme la strangulation? Alors réponse, Amalé, Mistavra Miskila Memaetle. La logique voudrait qu'il ne perd entre guillemets que la peine de mort de lapidation, mais qui sera mise à mort quoi qu'il arrive. Et pourtant, c'est marqué au sujet de la relation justement interdite de cette femme-là, c'est marqué ils mourront tous les deux. Et de là, on apprend qu'il faut qu'il y ait une sorte d'équivalence, d'homogénéité dans les deux. Et donc, si elle est ktana, elle ne peut pas être mise à mort parce qu'elle n'est pas responsable de ses actes. Et donc, du coup, il n'y a pas d'homogénéité si lui on le met à mort. Chatikra, Rav n'a pas eu de réponse. Ça marche, moi je lui dis maintenant, Maïta Amar Chatikra, pourquoi Rav sais-tu? Mais Nemani il aurait dû répondre, ou Metaïsh. À cause d'un verset. Alors le verset est un peu plus loin dans la Torah et parle d'un autre cas. Il parle d'un cas où la fille est consentante. Où la fille est forcée. Elle n'est plus consentante. Et donc, même si c'est un peu différent, au final c'est un peu pareil, parce qu'à partir du moment où elle est ktana, dans tous les cas, elle est ktana, on part du principe que le fait d'avoir le consentement d'une fille mineure, ce n'est pas un consentement, donc c'est comme un viol. Et donc, du coup, comme dans le cas du viol, on voit qu'on dit là-bas, il n'y a que l'homme qui mourra. Et donc, on voit bien là-bas qu'on est capable de dissocier la peine de l'homme de ce qui arrive à la femme. Et donc, puisque c'est le cas dans le viol, appliquons la même chose dans le cas où c'est une relation que la jeune fille veut, mais que la fille est tellement petite, elle est mineure, qu'elle ne peut pas prendre une bonne décision, et donc elle est considérée comme étant Anoussa. Et là, quand on dit ça, c'est une marque Ketanaïm. Ketanaïm. Umetu gam shneem achiyu shneem shavim, dit Rabbi Yoshia, que Umetu gam shneem, les deux meurent. De là, on apprend sur le Rabbi Yoshia que les deux doivent être majeurs. Si elle est mineure, ça ne marche pas. Rabbi Yonatan Omer, Umetu Isha Shacham et Malevado. Rabbi Yonatan s'appuie sur le verset qui est dans la paracha d'après pour dire que comme là-bas on tue le violeur tout seul, on peut tuer un homme même si la fille ne sera pas mise à mort. On se demande, le deuxième avis, qu'est-ce qu'il fait du premier verset qui dit qu'on les tuera ensemble, ce qui donne l'impression qu'il faut tout de même qu'il y ait un point commun entre les deux. C'est pour exclure un autre cas. Un cas où l'homme n'a pas de relation physique ici avec la femme, donc il n'a pas de coït, mais l'homme fait des choses avec le corps de la femme qui fait que lui prend plaisir alors qu'elle ne prend pas. Et donc c'est pour ça qu'on a dit au Metu Gamshneem que les deux meurent lorsque les deux ont un plaisir. Quand est-ce que les deux ont un plaisir? Lorsqu'il y a réellement une relation au niveau physiologique du terme. Veidach, et l'autre, que fait-il de cette halakha? Mais il n'a pas besoin de ce verset pour l'apprendre parce qu'il estime qu'à partir du moment où il n'y a pas de coït, il n'y a pas du tout de raison de mettre à mort. Et donc du coup c'est évident, tellement évident que la Torah n'a pas besoin de le mentionner. Veidach. Celui qui dit que le fait qu'on dit il faut que les deux soient ensemble, les deux soient pareils, qu'est-ce qu'il fait du verset qui isole le violeur en disant que lui il a une sanction à part? Qu'est-ce qu'il en fait?
Levado Maïdarishbek, qui est Tania comme une braïta le dit, Bawale Asara Venada Vadain Hibetula. Lorsque cette Nara Meorasa a une relation, on donne l'exemple avec 10 hommes différents, mais à la fin elle est Betula. Donc elle a une relation à des endroits du corps qui font qu'elle est encore physiquement, où l'hymen n'est pas déchiré. Kula Beskila, ils seront tous Chayas Kila comme s'ils ils étaient premiers à avoir la relation avec elle. Rabbi Omer, Arishon Beskila, Verkula Bechenek. Selon encore une fois Rabbi, le premier sera Beskila et tous les autres seront justement Bechenek. Et c'est lié justement à ce verset-là de Levado. C'est Rabbi qui dit que c'est Levado, comme il a marqué Levado, c'est-à-dire que lui seul aura ce statut-là de ce qu'il a. Tano Rabbanan, on a une braïta qui dit Ubat, Ish Kohen qui techel liznot. Lorsqu'une fille de Kohen qui se profanera liznot en se prostituant, en ayant une relation interdite, Ba'esh Isaref, elle sera brûlée. Donc c'est une jeune fille de Kohen qui pratique un adultère qui sera mise à mort par le feu. Rabbi Omer Rabbi nous dit Techila techel. Que le mot ici techel, qui veut dire à l'origine ici se profaner, est aussi une allusion au verbe lehatril, commencer. Et c'est encore ce verset-là qu'on dit, qui confirme que l'homme mourra seul. Donc, kitechel, de là on apprend que, a priori, c'est quand la relation se fait pour la première fois qu'elle a ce statut-là, et c'est la même notion que l'on a dans le verset qu'on a cité à l'instant, que l'homme mourra seul. C'est-à-dire que c'est la première relation qui fait que. Alors le problème, c'est que c'est un peu brouillon cette braïta, parce qu'au début, on parle de la fille Cohen, après on part directement dans l'histoire du violeur, d'une fille normale, qui n'est pas une fille Cohen, donc on ne comprend pas le rapport. La Gemara dit, mais Kamar, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Parce qu'il a l'air de passer du coq à l'âne. La Gemara dit, Maravuna, Bered Rav Yoshua, Rabbi, qui est des Rabbi Ishmael, Zirale. Rabbi pense comme Rabbi Ishmael. Demar Arusa Yatsa, Lesrefa, Velo Nesua. Que ici, quand on parle de cette Eshet Ish, de cette jeune fille-là, qui est Cohen, fille Cohen, et qui sera mise à mort par le feu, c'est que la Haroussa qui a ce statut particulier de Srefa, et pas la Nessoa. La Nessoa a un statut de fille d'Israël normale qui fait Znout. Mais Achika Amar, c'est comme ça qu'il faut dire. Im trilad bi abiznout bisrefa, idar bechenek. Si c'est sa première relation, à ce moment-là, elle sera bisrefa, mais si c'est d'autres relations, ce sera un iso chenek. Maintenant, la Gemara dit, maï vechen. Pourquoi après on a dit, et c'est pareil pour l'histoire du violeur. Vechen qui attend, la Gemara dit, c'est pareil là-bas. Ma atam bitrilat bi'a kamishta ekra, achanami bitrilat bi'a kamishta ekra. Vous allez voir que là-bas, on parlait de la première relation. Chez nous également, on parle de la première relation. La Gemara termine avec un autre pirouche de ce que dit Rabbi. Rabbi Varabaye Mar Lo Achi Amar. Il dit, moi, mon maître ne m'a pas appris ainsi. Oumano, c'est qui son maître? C'est Rabbi Yosef. Alors, Rabbi, qui Rabbi Meir Zvirale. Comme ça, moi, il me dit Rabbi Yosef. Que Rabbi, en fait, il pense comme Rabbi Meir, pas comme Rabbi Ishmael. C'est que si cette fille Cohen-là, elle a épousé un homme qui lui est interdit, c'est là qu'elle ne sera pas mise à mort par le feu, mais par Chenek. C'est comme ça qu'il faut lire ce qu'il veut dire. Si elle a commencé à se profaner par la relation adultère, Bisrefa sera mise à mort. Mais si elle a commencé avant cette relation adultère à se profaner, comment? Parce qu'en tant que fille de Cohen, elle a épousé un homme qui lui est interdit. Et donc, elle est déjà un peu profanée. On peut plus dire qu'elle isnot, qu'elle se profane, qu'elle en étant par un commencement. C'est pas la relation ici adultère qui a été le commencement de sa profanation. Umaï vechen, alors c'est quoi le vechen? Simana be'alma, c'est simplement pour se rappeler une histoire là-bas aussi où on parle de trila de début, mais la relation entre les deux halachot est moins franche que ce qu'on a pu voir dans le commentaire précédent. On va rapidement essayer de résumer ce daf. On a vu que dans Shabbat, le riyuv, ce qu'il a de lapidation, était lié au fait que pour Zadon et Shogeg, on a riyuv karet et riyuv khatat. Ça exclut, selon Rabbi Akiva, celui qui dépasse le troum de Shabbat, et selon Rabbi Yossé, celui qui allume le feu. On a vu que celui qui maudit ses parents, c'est il est chayas qu'il a. On voit que le père ou la mère, ou les deux, même si la Torah parle à chaque fois des deux, comme la Torah, à un moment donné, a répété, ou selon certains, parce qu'elle n'a pas dit yardav ensemble, ça nous apprend que finalement l'un ou l'autre sans l'un,
c'est pareil. Maintenant, d'où on apprend l'interdit de maudire ses parents, c'est pas marqué. Au final, on l'apprend soit d'une répétition, donc on a l'interdit de maudire un dirigeant de l'armée Israël, on a l'interdit de maudire un kheresh, un sourd-muet. Donc on voit finalement que les gens importants ou pas importants, les gens qu'on doit écouter ou qu'on ne doit pas écouter, quoi qu'il arrive, on ne doit pas les maudire cela. Et il y en a un autre qu'on aurait pu déduire, du coup c'est Elohim. Donc Elohim, c'est les juges. Alors comme c'est en trop, du coup ça nous apprend à la place les parents. Selon celui qui dit que ici là-bas Elohim ce ne sont pas les juges, c'est Elohim, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, là-bas aussi on apprend de la redondance de l'Ot et Kalel. Au lieu de dire l'Ot Akel, on dit l'Ot et Kalel, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qu'on n'a pas le droit de maudire, c'est Akadosh Baruch Hu, ici Elohim, et ceux dont le respect est comparé à celui de Dieu, ce sont le père et la mère qui en plus ont un point commun avec Akadosh Baruch Hu, c'est qu'ils sont à l'origine de notre existence. On a vu également une marloquette après sur la Nara Morassa, sur qui on est Chayaskila. Est-ce que c'est que. Alors c'est sûr que si elle est plus que Nara, elle est Bogueret, elle est adulte, ça ne marche pas. Pas Chayaskila en tout cas. Mais la question c'est est-ce que c'est que le Zman de Nara ou est-ce que c'est même avant? Selon Rabbi Meir, c'est que le Zman de Nara. Selon Chachamim, c'est même le Zman avant. Et maintenant, selon Rabbi Meir, est-ce que selon Rabbi Meir, on dit qu'il n'y a que la Nara quand elle est Ktana, est-ce qu'il y a un Chiyuv qu'il a ou pas? Et bien en fait, c'est une marloquette Rabouchoué, c'est une marloquette surtout Tanaïm. Pour savoir, est-ce que dans le cas là-bas de la Nara Morassa, est-ce qu'on appuie plus sur la notion de Wumetuk, Gamshneim, que les deux doivent mourir, donc les deux doivent avoir un point commun. Si on ne peut pas punir de la même manière, on ne fait rien. Donc si elle est mineure, on ne peut pas la punir, on ne le punira pas lui. Ça, c'est un point de vue. Et d'autres disent non. Là-bas, le fait de dire ensemble, c'est pour montrer qu'il faut qu'ils soient les deux, qu'ils aient profité de la relation. Mais sur la sanction, on regarde ce qui est marqué dans le cas du violeur. Le violeur, on le tue tout seul. Et on n'a aucun problème à le tuer tout seul. Et donc, il n'y a pas besoin que la femme ait la même sanction pour pouvoir l'appliquer au violeur, à l'homme, ou si en l'occurrence à celui qui a une relation avec une mineure. On a également vu après qu'on avait une marque par rapport à la Batish Kohen, lorsqu'il est marqué là-bas, Rabbi a dit que Kitechel is not, quand elle se profanera, là-bas ça veut dire aussi quand elle commencera à se profaner. Alors que veut dire là-bas Techel, cette dracha? On a deux avis, celui de Rav Yosef et celui de Ravuna, le fils de Rav Yoshua. Est-ce que Kitechel ça veut dire que cette fille Cohen, pour la première relation, ça provoquera Srefa et pas pour les autres? Ou est-ce que non? C'est que quand on dit Kitechel, c'est si elle s'est mariée avec quelqu'un de cachère et qu'elle ne commence à se profaner que par l'adultère, à ce moment-là, elle sera mise à mort par le feu. Si par contre elle s'est déjà profanée en épousant celui qu'elle ne doit pas épouser, à ce moment-là, vu que l'adultère ne sera pas le début de sa profanation, elle ne sera pas dans le digne de Baesh Saref, elle sera tuée comme n'importe quelle femme qui commet un adultère classique.